Alors je prie que tu puisses agir avec puissance et autorité dans la vie de ce monsieur maintenant. Que tu puisses le transformer radicalement, que tu puisses le guérir radicalement, que tu puisses le soigner de toute maladie, que toute maladie puisse disparaître au nom de Jésus, que toute infirmité puisse disparaître au nom de Jésus. Je déclare et décrète une totale libération, une totale délivrance de toute addiction, de toute chose qui te bloquait, qui t'empêchait d'avancer dans le nom de Jésus. Jésus vous aime beaucoup. Jésus vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Vous avez subi quelque chose de lourd. Vous avez fait une opération. Vous avez une opération. Une opération au cœur. Au cœur. Myocardie. C'est ce que Dieu m'a dit. Je prie pour vous encore. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrache tout ce que l'ennemi avait semé dans ce cœur. Je déclare une totale libération, une totale guérison dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que le sang de Jésus patrouille ton corps et devienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Petit message pour vous aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ, monsieur. Vous savez que Jésus-Christ est venu pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Jésus-Christ est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. En abondance. Il est venu pour nous afin de nous racheter nos péchés, de racheter nos fautes, nos transgressions. Parce que tout être humain pêche, tout être humain est condamné malheureusement à une éternité en enfer à cause de la loi du péché. Nous savons que Adam et Ève ont transgressé le commandement de Dieu. Et par leur transgression, le péché est rentré dans l'humanité. Donc tout être humain aujourd'hui est un pécheur. Tout être humain aujourd'hui est condamné malheureusement à une éternité en enfer. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, s'est donné lui-même en tant que sacrifice humain à la croix, à la de Jésus-Christ. Pour justement nous racheter nos péchés, pour nous racheter nos fautes, pour nous racheter nos transgressions, afin que nous soyons plus coupables devant le Père, devant Dieu, et que nous puissions accéder au paradis. Je te pose la question de pourquoi je suis en train de faire ceci aujourd'hui, pourquoi je suis en train de parler, pourquoi je prends un haut-parleur pour parler de Jésus. Je suis là aujourd'hui parce que Jésus a transformé ma vie, je veux le témoigner. Je veux le témoigner. Moi qui ne voulais pas en entendre parler pendant des années, moi qui n'avais strictement rien à faire, de Dieu et de Jésus-Christ, il a changé ma vie totalement. Il a changé ma vie radicalement. Radicalement. Et je pense qu'il est le seul qui aurait pu me changer. Le seul qui aurait pu me transformer. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me changer. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me transformer. Il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de me raisonner, qui ont tenté de me faire changer de voie, changer de direction. Mais personne n'a réussi. Il y en a un seul qui a réussi, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça aujourd'hui je prends le temps pour venir vous parler. Je prends le temps pour vous raconter mon témoignage. Je prends le temps pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, comme aujourd'hui j'ai l'assurance d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce que Dieu nous dit. Celui qui entend, tu n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Il est venu pour toi. Il envoie ses enfants pour te parler, afin de te toucher, afin de te retirer de la situation dans laquelle tu es. Peut-être tu es dans une situation compliquée, une situation difficile. Une situation compliquée parce que tu es malade, tu as des problèmes de santé. Et même la médecine ne peut rien pour toi. Mais moi aujourd'hui, je te donne une solution. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et comme il est la vie, il peut te donner la vie à ton corps mortel.
Même si tu souffres, même si tu es en phase terminale d'un cancer, Jésus-Christ peut te donner la vie. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Il guérissait hier et il guérit encore aujourd'hui. Il peut te soigner, il peut te guérir, il peut te toucher Au travers d'un mot, d'une phrase, il peut te toucher au travers de quelqu'un qui peut guérir totalement. de la tête jusqu'aux pieds. Et tu dois le savoir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour t'annoncer Qu'il est vivant. Il est mort, mais il est également ressuscité. Il est ressuscité jusqu'à aujourd'hui. Il est en train d'œuvrer. sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de faire du bien aux gens qui souffrent. Peut-être que tu souffres aujourd'hui. Peut-être que tu souffres et tu n'es pas là pour rien. Peut-être que tu as mal dans ton corps. Tu n'es pas là pour rien, tu ne m'entends parler pour rien. Si tu es là, c'est que Dieu veut te toucher dans ta souffrance. Si tu es là, c'est que Dieu veut te toucher dans ta souffrance, dans tes douleurs. Dieu veut agir. Il veut agir maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Si tu as besoin que je prie pour toi, pour une quelconque situation, N'hésite pas à venir vers nous. Et nous allons prier. Nous allons prier. Et dans la Bible, il est écrit que la prière du juste c'est une grande efficacité. Elle est très efficace. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour ta situation. laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi pour prier pour ta situation. Tu veux que je prie pour toi? Viens me voir, je vais prier pour toi. Jésus-Christ veut te faire du bien. Jésus-Christ veut te faire beaucoup de bien aujourd'hui. Il veut répondre à une prière que tu as faite quand tu étais seul. Tu as fait une prière à Dieu. Aujourd'hui, il m'envoie. Aujourd'hui, je dois prier pour quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Qui est dans une situation difficile. Tu ne sais pas Pourquoi tu es là à ce moment-là? Tu ne t'es pas senti passer par là aujourd'hui à cette heure-là. Et si tu es là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés, afin que tu puisses avoir la vie éternelle, La vie en abondance. Parce qu'il est le chemin qui t'emmène au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis sans passer par Jésus-Christ. Parce que les fautes que nous avons commises, personne ne devrait payer le prix pour ces fautes. Il n'y en a qu'un seul qui a payé le prix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul a payé le prix pour nos fautes. Son sang a coulé pour nos fautes, pour nos transgressions. Tu te sens peut-être pas concerné, mais en vérité, nous sommes tous concernés ici. Tous concernés. Tout être humain est concerné par ces messages. Tout être humain est concerné par ce que je suis en train de dire. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous et moi, nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, de la transgression. Le péché n'est pas forcément quelque chose de gros. Le péché c'est juste un petit mensonge. Un petit mensonge de rien du tout, c'est un péché suffisant Pour nous envoyer en enfer. Juste un petit mensonge. Tout le monde a déjà menti une fois dans sa vie. Tout le monde a déjà. Même une mauvaise pensée, c'est suffisant pour nous envoyer en enfer. Parce que Dieu est saint. On ne peut pas se présenter à Dieu comme nous sommes, avec le péché à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une solution. parce que nous sommes tous malheureusement condamnés. Mais Dieu, dans son amour, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il est le chemin. Il est celui qui a payé ce prix. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un vient avec une arme à feu et te pointe cette arme à feu devant la tête, devant la tempe. Et puis qu'au final, il y a une autre personne qui vient et qui bouscule l'agresseur, et c'est lui qui se fait tirer dessus. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, ce qu'il a fait, il a pris le prix, il a payé le prix à notre place. Il a pris le prix à notre place de sa propre vie, afin que nous puissions avoir la vie. Son sang a coulé afin que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, tu ne dois pas être indifférent, parce que tout genou fléchira un jour devant Jésus-Christ. Que ça soit dans l'islam ou n'importe quelle religion, nous savons que tu existes. Et la Bible, même dans le Coran, il est écrit que Issa, Jésus, reviendra. Il reviendra pour juger le monde. Et moi, je vous dis que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui puisse nous donner accès au paradis.
Le paradis n'est pas garanti pour tout le monde. On a tendance à croire que les choses sont acquises, alors qu'il n'y a rien d'acquis. On se concentre sur les choses terrestres, mais on ne regarde pas les choses d'un point de vue spirituel. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que le spirituel existe. Il y a beaucoup de personnes qui sont des sorciers, qui sont au milieu de nous, qui utilisent les sciences occultes pour faire du mal, pour détruire vos familles, pour donner le cancer aux membres de vos familles, et même à vous-même. Il y a des personnes qui ont attrapé le cancer parce que c'est un sorcier dans ton immeuble qui a envoyé un sort sur toi pour que tu puisses avoir le cancer. Le monde spirituel est bel et bien réel. Il est même plus réel que le monde là qu'on voit avec les yeux publics. Il faut savoir quelque chose. C'est que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu. Aujourd'hui, si tu crois, parce que je suis en train de te dire, si tu crois que Jésus-Christ a pris le prix de tes fautes, même si tu meurs maintenant, même si le train ou le bus venait à exploser maintenant, tu serais sûr, tu aurais l'assurance d'être au ciel, auprès de Dieu. Parce que tes péchés sont justifiés. Parce que tu as cru au Jésus-Christ et que mort est ressuscité pour le pardon de tes péchés. Il te suffit juste de croire. Tu as juste à croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Et tu as juste à le dire de ta bouche. Comme quand tu épouses quelqu'un, tu épouses une femme, tu te maries avec un homme. Cet homme alors après porte ton nom. Et cet homme, il fait vœu de t'aimer. Il fait vœu de t'aimer. Il déclare de sa bouche qu'il veut être ton mari. De la même façon avec Jésus, c'est la même chose. Tu dois le déclarer de ta bouche. Tu dois le déclarer de ta bouche. Et ensuite, tu te fais baptiser pour confirmer et pour obéir à ce que Dieu te demande. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui ont cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour leur péché, mais également qui se feront baptiser. Maintenant, si tu meurs en Christ, après avoir fait cette prière de repentance, et que tu ne sais pas te baptiser, tu vas quand même au ciel. Et dans un premier temps, tu dois croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et tu penses second temps, tu dois te faire baptiser. Et si quelqu'un aujourd'hui veut se faire baptiser, n'hésite pas à venir me voir. Si quelqu'un aujourd'hui a besoin d'une prière, n'hésite pas à venir me voir. Je sers un grand Dieu, le Dieu qui a tout créé et peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a aucune situation qui est trop grande pour lui. Ton problème est un minuscule problème pour Dieu. Dieu attend juste que tu ouvres ton cœur. Il attend juste que tu te confesses. Il attend juste que tu te confies à quelqu'un et que tu crois en ce que je suis en train de dire. Que tu crois, tôt ou tard, on va mourir. Il n'y a aucun être humain qui ne va pas mourir. Tout le monde va mourir un jour. Et la mort n'attend pas que tu aies 90 ans pour t'atteindre. La mort n'attend pas que tu aies un certain âge pour t'atteindre. La mort peut te prendre à n'importe quel instant. Même pendant que je suis en train de parler, une crise cardiaque peut te prendre. La mort peut t'atteindre à n'importe quel moment. Non, tu durcis pas ton cœur. Et tu es en règle avec Dieu. Et tu es sûr d'avoir la vie éternelle. Et tu es sûr d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver. C'est de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Parce qu'il n'y a pas de pardon pour l'infusion de sang. Sans l'infusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que le sang de Jésus a dû couler, afin que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Les hommes, nous sommes condamnés à l'enfer. Et Jésus-Christ a donné sa vie afin qu'on ne puisse pas aller à l'enfer. Qui est-ce qui aurait été capable de donner sa vie pour des gens qui crachent dessus, qui nous crachent dessus? Qui est-ce qui aurait été capable de donner sa vie pour des gens qui nous font du mal? Jésus-Christ l'a fait. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Il n'y a qu'un Dieu qui peut donner sa propre vie pour les péchés des autres. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. Donc aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, décide de donner ta vie à Jésus-Christ. Décide de donner ta vie à Jésus-Christ. Décide de te repentir. Décide de changer de direction. Je ne prêche pas une religion. Ce que je suis en train de dire, c'est du vécu. C'est du vécu. Et que là, pendant des années, je ne peux pas entendre parler de Jésus.
Pendant des années, j'endurcissais mon cœur. Pendant des années, je refusais catégoriquement d'entendre ce nom, Jésus-Christ. Pendant des années, je projetais Jésus-Christ. Pendant des années, je ne voulais pas en entendre parler. Et aujourd'hui, je suis loin de m'entendre parler. Comment moi qui étais très loin de Dieu, moi qui étais très loin de Dieu, parce que oui, je volais, je braquais, je faisais toutes ces choses, oui, je n'ai pas honte de le dire. J'ai arrivé à faire des choses dingues. Oui, avant, mais Jésus-Christ m'a changé, il m'a transformé totalement. Des fois, tu voudrais que tes enfants changent, et tu ne veux pas suivre que Jésus a la capacité de changer tes enfants. Moi, ma mère, elle priait pendant des années. Au début, il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de résultat, mais au bout d'un moment, ça a percé. Sa prière un jour a percé. Et aujourd'hui, je suis le résultat des prières de ma mère. Si ma mère ne priait pas pour moi, si ma mère n'avait pas foi en Jésus-Christ, que je changerais, je serais certainement à 99% mort. Parce que je suis passé par plein de choses dans la vie. Et aujourd'hui, je suis le fruit vraiment de l'existence de Jésus-Christ. Le Christ est mort, je répète, pour le pardon de vos péchés. Il est ressuscité pour le pardon de vos péchés. Afin que vous puissiez croire qu'il est la vie. Une religion ne te sauve pas. Une religion ne te sauve pas et ne fait rien pour toi. Jésus-Christ fait quelque chose pour toi concret. Aujourd'hui, si tu es malade, tu souffres de quelque chose, tu as mal quelque part, incurable. Aujourd'hui, je prie pour toi. Pas en mon nom. Moi, je ne suis rien, mais au nom de Jésus-Christ. Et je te garantis, je t'assure qu'il va te guérir. Tu es en chaise roulante, viens, je prie pour toi, tu vas te lever. Et tu ne peux pas marcher, tu es handicapé, je prie pour toi, tu vas te lever. Je prie pour toi, tu vas te lever, j'ai la foi. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et ça, on l'entend partout à travers le monde. Les gens qui ont le sida qui sont guéris instantanément. Les gens qui ont des tumeurs, des cerveaux qui sont guéris instantanément. Ça m'est déjà arrivé de prier pour une personne qui avait des taches dans son cerveau. J'ai prié pour elle à distance et Dieu l'a touché. Dieu l'a guéri. Quand elle a refait un IRL, il n'y avait plus rien dans sa tête, dans son cerveau. Aujourd'hui, je peux prier pour toi et Dieu va te guérir. Quel est ton problème? Expose ton problème. Quelle est ta situation délicate, compliquée? Tu n'as peut-être pas un problème de santé. Tu n'as peut-être pas une maladie. Mais peut-être que dans ton mariage, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te peine, qui te donne de la peine tous les jours. Peut-être que tu as une situation compliquée dans ta vie. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as perdu ton foyer. Peut-être que tu as perdu ta femme. Tu as perdu ton mari. Peut-être que tu as perdu un enfant. Peut-être même que tu as un enfant qui est décédé. Aujourd'hui, tu as un chagrin. Aujourd'hui, tu es en peine. Aujourd'hui, Jésus veut te restaurer. Il veut te restaurer. Peut-être que tu as le Covid de quelqu'un de très cher. Quelqu'un de très cher est décédé. Et puis, on t'a plus éloigné de Dieu qui ne veut pas croire en Dieu. Mais aujourd'hui, tu as un message pour toi et te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime d'un amour qu'aucun être humain ne pourra décrire. Et je te dis qu'il t'aime énormément parce que sinon je ne serais pas là en train de venir parler. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire de base. Ça ne ressemble pas de venir parler dans les rues. Mais aujourd'hui je vais le faire. Parce que j'ai voué ma vie à Jésus. Parce qu'une fois qu'il m'a touché, j'ai décidé également de faire ma part. Pour que les autres personnes également puissent être touchées. Pour que les autres personnes également puissent être sauvées. Peut-être qu'on t'a inculqué dans une religion depuis que tu es petit, mais tu ne vois pas de fruits. Dans la Bible, il est écrit que vous tenez un monde dans ce fruit. Quel est votre fruit? Quel est ton fruit? Qu'est-ce que tu produis? Peut-être qu'il y a une force qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu as envie d'arrêter de fumer, mais tu le fumes quand même. Tu n'arrives pas à t'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui brûle. Et c'est spirituel. Je suis en train de te l'annoncer maintenant. Peut-être que tu ne le savais pas, mais je t'annonce, c'est spirituel. Il y a un esprit derrière ça. Un esprit de destruction. C'est lui qui te pousse à fumer. C'est lui qui te pousse à te droguer. C'est lui qui te pousse à boire. Pour te détruire et pour te tuer avant l'heure. Et pour que tu ailles en enfer. Mais aujourd'hui, Jésus veut te toucher. Aujourd'hui, Jésus veut te délivrer. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Aujourd'hui, Jésus veut te changer. Et il peut le faire. De la même façon qu'il a fait, il peut le faire. Jésus ne regarde pas à tout ce qui a fait de mal dans ta vie. Il regarde à ce qui va devenir demain. De la même façon que moi, je braquais, moi, je volais, je faisais toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Je prêche, je perds jamais mon temps de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, d'expérimenter. Je refuse de venir parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté.
Il a fallu que je passe par plein de situations, par la maladie, toutes sortes de choses, pour qu'aujourd'hui, je puisse être en vie pour te parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin de la lumière. Aujourd'hui, personne ne peut me dire que c'est faux. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et je l'expérimente tous les jours. Et peut-être que vous ne le voyez pas, mais pendant que je suis en train de parler, des choses se passent dans le monde de vie. Quand tu ne parles pas, tu ne réagis pas, tu ne viens pas directement. Mais sache que quelque chose est en train de se passer. Aujourd'hui, là où tu es, décide. Même si quand tu rentres chez toi, dans ta chambre, et toi à genoux, et demande pardon à Dieu. Et tu dis, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, je décide de te suivre. Je décide de faire de toi mon Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur. Va dans ta chambre, enferme-toi, n'importe où, dans la toilette. Dieu n'a pas un endroit où tu es interdit de prier. Tu pries n'importe où. Dieu est venu pour les personnes de mauvaise vie. Jésus est venu pour les prostituées. Peut-être hier tu étais prostituée. Dieu ne te condamne pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. La religion te condamne. La religion veut te faire culpabiliser. La religion veut te mettre du chagrin dans ton cœur. Et Jésus est venu pour te libérer. Pendant que la religion est en train de t'accuser. Oui, il y a cette femme qui avait commis le péché d'adultère. Jésus a dit, celui qui n'a jamais commis le péché jette la première pierre. On est tous des pécheurs, mes frères et sœurs. Moi, le premier, même si je suis en train de prêcher l'évangile, je ne suis pas saint, je ne suis pas 3 fois saint. Tant qu'on est sur cette terre, dans ce corps, on aura toujours du péché en nous. Le péché, c'est peut-être une mauvaise pensée. Juste une mauvaise pensée, juste un petit mensonge, juste un petit truc de vérité, c'est suffisant pour nous séparer de Dieu. Et malheureusement, l'humanité entière aujourd'hui est séparée de Dieu à cause du péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort, mes amis. Pour justement que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle en abondance. Et ça commence sur cette terre. Ça commence maintenant. Tu es malade. Dieu peut te donner la santé maintenant pendant que je suis en train de parler. Tu es malade, Dieu peut te donner la santé. Ne sois pas timide. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Il peut transformer et changer ta vie radicalement. Vous savez, dans les derniers temps, l'évangile sera prêché partout dans le monde entier. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, mes amis. Ce n'est plus le temps de jouer et de blaguer. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Pourquoi il y a beaucoup de distractions aujourd'hui pour que les gens puissent rater leur éternité au paradis? Parce que la volonté du diable, c'est que toi et moi, nous dirons, on est en enfer avec lui. Pourquoi lui, il est déjà condamné? Il est déjà condamné à l'enfer. Donc lui, il a déjà son billet pour l'enfer. Et il veut que toi et moi, là, nous puissions tous aller en enfer. Mais c'est ce que je souhaite à personne. Être dans un endroit où nous allons souffrir en permanence pour l'éternité. Parce que ton corps va partir, il va te décomposer. Si tu meurs ici et qu'on revient l'année prochaine, on verra que tes os. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Que ça soit toi ou moi. Nous tous. Donc moi, je viens parler pour ton âme, pour ton esprit. Je viens parler pour ton âme, pour ton esprit, afin que tu puisses avoir la vie. Que tu puisses avoir la vie en abondance. Le message que je suis parti donner est un message de paix. C'est un message de paix. C'est valable pour tout le monde. C'est valable même pour les policiers qui sont en train de passer derrière. C'est pour vous aussi ce message. C'est un message de paix et d'amour. C'est un message de paix et d'amour. Jésus est venu afin que nous puissions avoir la paix. Il est venu afin que tu ne puisses plus être frustré. Que tu ne puisses plus être choqué, brusqué par les événements de ce monde. Parce que oui, ce monde est là pour te brusquer, pour te choquer, pour te traumatiser. Ce monde est là pour te voir souffrir. C'est pour ça qu'on crée des virus pour tuer les gens. On crée des maladies. On met des pesticides partout. Et on met des produits cancérigènes partout pour tuer les gens. Pour que les gens meurent plus vite et qu'ils aillent en enfer. Mais aujourd'hui, sache que Jésus-Christ va te donner la vie en abondance. Et même si tu devais boire un breuvage mortel, la Bible dit, tu ne dois pas mourir. Peut-être qu'on a essayé de t'empoisonner. Peut-être qu'on a essayé de t'empoisonner. Tu n'es pas mort. Sache que c'est pas le vin que tu n'es pas mort. Voici quelque chose que tu dois faire. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Et ne prends pas ça comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire.
n'auras pas encore une deuxième opportunité d'entendre ce message. Peut-être qu'il y a une seule chance d'entendre ce message. Et après, demain, ce sera trop tard. Parce qu'on ne contrôle pas la vie. On ne contrôle pas le jour où nous allons mourir. On ne peut pas savoir. Tu peux être là aujourd'hui et demain, tu n'es pas là. C'est pour ça que tu ne suis pas ton cœur. Et je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu as juste à lever ta main et on va prier ensemble. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu as juste à venir nous voir et nous allons prier ensemble. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Personne. Personne. Mais l'unique chemin, l'unique porte de sortie de l'homme, l'unique, celui qui transforme les vies, celui qui guérit les malades. La Bible dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Veux-tu que je t'impose les mains? Veux-tu que je prie pour toi, pour ta guérison? Ça ne te coûte rien. Tu n'as absolument rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Tu as tout à gagner. Pourquoi tu te retiens? Aujourd'hui, c'est ta journée là où tu vas être guéri. C'est la journée où tu dois être totalement libre de ce qui te presse. C'est la journée où tu dois être en paix. Ne m'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas timide. Ne reçois seulement cette invitation. Jésus-Christ est venu pour toi. Tu es la vie en abondance. Il ne regarde pas ta couleur de peau. Il ne regarde pas ton origine. Ça, c'est des futilités. Ce qui lui intéresse, c'est ton éternité au ciel. C'est ça qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour que vous puissiez aller tous au paradis. Que vous puissiez tous être sauvés. Que personne n'ait un enfer. Parce que ce monde-là va dans une direction très compliquée. Les gens qui dirigent ce monde font des choses très bizarres. Ils font des choses très bizarres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les choses vont devenir de plus en plus compliquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de me lever. De me lever. Madame, vous voulez que je prie pour vous? Je peux prier pour vous. Je peux prier pour vous. Ne n'endurcissez pas votre cœur. Que je prie pour vous, je prie pour vous. Et Dieu va vous toucher. Dieu va vous transformer. Il va vous changer. Il va éradiquer cette situation compliquée de votre vie. Il va vous donner la paix dont vous avez besoin. On a besoin de la paix de Jésus-Christ. On a besoin de sa paix. Dans ce monde, on a besoin de sa paix. Parce que nous, dans un monde vraiment cruel, mais dans un monde vraiment méchant. Et le diable, tous les jours, prend les gens. Il vole les âmes des gens. Les gens vont en enfer. Les gens vont en direction de l'enfer. Pour périr, pour brûler pour l'éternité, malheureusement. Mais Jésus-Christ est venu donner sa vie pour toi. Afin que tu n'ailles pas, que tu ne connais pas cet endroit. Et c'est pour ça que je suis en train de prêcher aujourd'hui dans la rue. Je suis en train de prêcher aujourd'hui dans la rue pour t'écouter cet endroit. Tu puisses avoir la vie éternelle et l'abondance. Des bêtises, j'en ai fait. Des bêtises, j'en ai fait énormément. Vous n'imaginez pas. Oui, j'ai déjà braqué, j'ai déjà volé, j'ai déjà frappé des gens. J'ai fait énormément de choses. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer, mais c'est qui a réussi à me changer? Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a changé. Personne d'autre ne pouvait me changer. Mais ce n'est pas une histoire de changer, c'est une histoire d'éternité. Quand j'ai compris que j'allais aller en enfer, quand j'ai compris, j'ai décidé de m'ouvrir au Seigneur. J'ai décidé de m'ouvrir au Seigneur. Comprends-toi en Jésus-Christ. Ne sois pas timide. La timidité peut t'empêcher d'accéder au paradis. Ne sois pas timide, mets la timidité de côté. Il est écrit dans le livre de Timothée dans la Bible que ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est l'esprit d'amour, de sagesse, de puissance. Mets la timidité de côté et décide de donner un pas afin qu'on puisse prier pour toi et qu'on puisse te parler de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui change les vies, qui transforme les vies, qui touche les gens, les opprimés. Il est venu pour les personnes de mauvaise vie, pour les personnes de mauvaise vie, pour des pécheurs. Il est venu pour des pécheurs, pour que les pécheurs puissent se repentir et avoir la vie éternelle. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur.
N'endurcis pas ton cœur. On parle de plusieurs types de cœur. L'être humain n'a pas tous le même type de cœur. Il y a des personnes qui sont sensibles à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui soupirent après la vérité. Il y a des personnes qui soupirent après la connaissance de la vérité. Et puis, entendront par les Christ qui donneront leur vie à Jésus, qui feront accès à l'éternité au paradis. Et il y en a d'autres qui ont un cœur endurci. On leur parle, mais ils n'entendent pas. Mais la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, ils entendront parler de ce Jésus. Parce que tout jour, il réussira devant Jésus-Christ. Il reviendra. De la même façon qu'il est parti. Il reviendra. Donc aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est quelque chose de très sérieux. Je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux. Pour l'éternité, c'est quelque chose. On va tous passer comme le vent. On peut être là, on pense qu'en France, on est tranquille. On est à l'abri de tout. Et après, on entend qu'il y a des ouragans, des tornades. La France n'est pas prête pour ce genre d'événement. S'il y a une tornade, ici, tout le monde meurt. On n'est pas sûr de là où on va aller. Parce qu'on n'a pas Jésus. Il n'y a que Jésus qui donne l'assurance d'aller au paradis. Il n'y a que Jésus qui donne l'assurance. Donc les bonnes choses ne te donnent pas l'assurance d'aller au paradis. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix de tes péchés. Il a payé le prix de tes fautes. Et il te donne la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi. C'est comme si tu es une grosse bête et tu es condamné à la prison pour perpétuité. Et il y en a un qui vient et qui paye le prix à ta place. Qui dit que c'est moi. C'est moi qui ai fait cette faute. Donc c'est moi qui ai rentré dans tout ça. C'est ce que Jésus a fait. Il a payé le prix pour toi. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. La vie en abondance. Et non, je ne suis pas quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, peut-être on rigole de moi parce que je suis en train de prêcher dans la rue. Peut-être on va se moquer de moi. On va se moquer de moi, et moi je sais que j'ai l'assurance d'avoir la vie éternelle. Si je meurs maintenant, même si une bombe venait exploser là, je sais que mon âme, mon esprit sera auprès de Dieu. Parce que je sais que Jésus a payé le prix pour moi. Donc, il faut que tu aies cette même assurance. Et au-delà de ça, je vais prier pour toi. Peut-être que tu ne crois pas ce que je suis en train de dire. Tu es en train de croire à une religion. Mais je vais prier pour toi. Je prie pour toi afin que tu puisses ouvrir les yeux. Je prie pour toi afin que tu puisses voir que je suis en train de dire la vérité. Si quelqu'un ici a besoin de prier, est-ce que quelqu'un ici passe par une situation difficile? Est-ce que quelqu'un ici a besoin de souffrir de quelque chose? Peut-être de sort quelqu'un comme si qui a la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sclérose en plaques ici? S'il y a quelqu'un qui a une sclérose en plaques, c'est ton moment. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Là où tu es, que le Seigneur Jésus te touche. Là où tu es, que le Seigneur Jésus te touche. Là où tu es, que le Seigneur Jésus vraiment te lave, que cette maladie sèche, qu'elle disparaisse totalement. Jésus dans la Bible, il a demandé de prier. De la même façon qu'aujourd'hui je prie ta maladie dans ton corps, je vais faire qu'elle sèche, elle disparaisse, et que tu donnes ta vie à Christ. Ce qu'une religion ne peut pas faire, Jésus va le faire pour toi aujourd'hui. Et c'est là que tu auras la différence. Il est venu pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie. Il n'est pas prévu que tu meurs maintenant. Il n'est pas prévu que tu partes maintenant. La maladie n'est rien. La maladie a un niveau de puissance. Et Jésus le tue de la maladie. Quelle est ta maladie? Et je prie pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un de malade dans ta famille. Je prie pour cette personne. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous, monsieur? N'hésitez pas. Vous voulez que je prie pour vous? Vous voulez que je prie pour vous? Vous avez quelque chose, un problème de santé, vous avez mal quelque part? Vous avez mal quelque part? Si tu vois les gens qui passent juste à côté de toi, tu leur donnes, même s'ils ne prennent pas, tu récupères le truc.
ça, on va l'inviter aussi à venir à l'église. Comme ça, je vais pouvoir encore prier. On va prier jusqu'à ce que vous soyez totalement guéris. D'accord? Jusqu'à ce que vous soyez totalement guéris. En tout cas, je vous laisse avec les dames. Moi, je continue un petit peu. Et puis je prie encore. Bonjour. Vous allez bien? Non. Non, mais j'aime bien. C'est vous les politiques de la République qui faites la utilisation de musique. Je peux peut-être pour vous sans problème. Et ici, là, on va pouvoir parler. Après, moi, je suis venu prêcher vraiment la vie. Ce que la Bible nous dit. Ça, je vais faire quoi? Je vais prier pour vous. Et puis vous allez me dire, vous viendrez me témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce que vous avez un sujet pour quelque chose pour laquelle vous voulez que je vous prie? Bonne journée, à bientôt. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose de... pas spécialement? Quelque chose à aimer? Malheureusement, ça c'est quelque chose qui ne va pas être possible là actuellement parce que justement il y a aussi le diable qui combat justement pendant ce temps. C'est pour ça qu'on doit se réunir, on doit être ensemble, on doit être de plus en plus massif pour pouvoir faire du bien aux gens, pour pouvoir faire du bien aux autres parce que plus on sera nombreux et plus on va pouvoir apporter aux gens, donner vraiment la parole. C'est pour ça que je vais vous inviter à venir, vous avez le papier, pour ça que vous nous rejoignez aussi à l'église. On va pouvoir prier, je vais pouvoir vous enseigner aussi. En fait, parce que Jésus-Christ est venu en fait pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Parce que tout être humain est pécheur. Tout être humain a même un petit mensonge est un péché. Juste le fait d'avoir même une mauvaise pensée par rapport aux frères, c'est un péché. Et on est tous condamnés à l'enfer parce qu'on ne peut pas aller auprès de Dieu avec le péché en nous, malheureusement. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ est venu afin de donner sa propre vie pour racheter les péchés de toute l'humanité, afin que tous nous puissions aller au paradis. Comme ça, si on meurt là, on est sauvé. Donc aujourd'hui, je vais vous demander si est-ce que vous voulez accepter ce Jésus-Christ. Il suffit de faire une prière d'acceptation, une prière de repentance. Et après, à ce moment-là, vous avez l'assurance que si vous mourrez, votre âme est sauvée. Vous irez auprès de Dieu. Mais après, il faudra aussi suivre Jésus. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas juste faire cette prière-là, il faudra être accompagné, qu'on puisse marcher ensemble, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse devenir une famille et qu'on puisse gravir en fait les étapes de la vie ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez... C'est quoi votre prénom? Romain? Est-ce que Romain aujourd'hui vous voulez accepter Jésus? Stéphane, prophète Stéphane. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez accepter ce Jésus-Christ? C'est juste une prière. Une prière. Mais c'est pas grave, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Après, Dieu ne force pas. Dieu se présente à nous, il nous tend la main et après c'est à nous de si on prend la main ou pas. Voilà. Il ne force pas, il ne force personne. Mais en tout cas, je prie pour votre vie, vraiment qu'il puisse se manifester dans votre vie. De la même façon que moi aussi, avant, j'avais des croyances, j'avais une certaine foi, mais je n'avais pas expérimenté vraiment Jésus-Christ. C'est une femme qui m'avait parlé dans la rue, j'ai pris 2 ans avant de donner ma vie à Jésus, parce qu'il m'est arrivé toutes sortes de choses et au bout d'un moment, c'est lui qui agit puissamment dans la vie. Donc moi, je suis quelqu'un en même temps de très rationnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas me parler de Dieu et il n'y a pas d'événement, il n'y a rien qui suit derrière. Quand tu me parles de Dieu, il faut que derrière je sente qu'il y a aussi quelque chose. Aujourd'hui, là, je parle avec assurance. Aujourd'hui, je te parle de Dieu, je vous parle de Dieu. Mais je peux aussi prier pour vous. Et vous verrez que la situation va changer. Il peut y avoir quelqu'un qui est malade, qui est en chaise roulante. Et Jésus décide de toucher cette personne-là. Et cette personne-là se lève tout de suite. Et je ne suis pas en train de mentir parce que vous pourrez entendre plein de témoignages. Et monsieur là-bas, il y a plein de témoignages, même sur YouTube. Vous voyez des gens qui sont paralysés, qui sont guéris. Des gens qui ont le cancer, qui sont guéris. Et moi-même, j'ai déjà expérimenté ça personnellement. Non seulement dans mon propre corps, et c'est pour ça que je suis en train de prêcher aujourd'hui, et aussi pour les autres aussi. J'ai déjà vu d'autres personnes qui ont été guéries des choses très graves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'assurance de ce que je suis en train de dire. J'ai l'assurance que ce n'est pas juste des histoires. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de religions, mais il y a un seul chemin. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il a dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est la vie.
Il n'est pas autre chose. Oui. Amen. 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 Voilà, Jésus-Christ, c'est régulièrement. Révèle-toi à moi, c'est révélé à moi. Je ne reconnais pas. Il y a ce qui s'est passé. Je vois des signes du ciel. Et que ça vient de Jésus-Christ. C'est pas notre Jésus-Christ, qui est le Fils de l'Éternel. Il y a l'Éternel, c'est le Créateur des cieux et de la terre. La vérité triomphe toujours. Voilà. Vous avez déjà une église? Vous avez déjà une église? Vous avez déjà une église? Non. D'accord, on va sortir, on va se voir. Passe-moi les prospectus avec les infos. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. 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 Voilà, que c'est pas lui, alors que c'est avec. Voilà. Dans le parchemin de la feuille morte, il y a des filles archéologiques scientifiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut leur dire. Est-ce que tu peux venir leur dire? Parce que là, on est en direct aussi. Donc, raconte ton témoignage. Ça va édifier les personnes. Voilà. Voilà, Jésus-Christ s'est révélé à moi, j'étais musulman, j'y croyais pas du tout. Quand j'ai dit Jésus-Christ, si tu es là, révèle-toi à moi, il s'est révélé à moi. Et il m'a fait montrer des signes que ça vient de lui dans le ciel, que ça vient pas de l'islam. Je respecte les choix. Ici on est en France, on est une démocratie, on doit respecter chaque religion. Mais la vérité est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a des preuves archéologiques et scientifiques qui sont prouvées sur les trucs de la feuille morte. Je sais pas, tu connais le prophète Esaïe qui a dit qu'un homme viendrait, c'est le Messie, le Fils de Dieu envoyé par l'Éternel. Et l'Éternel, c'est le chemin de la vie, de la vérité. L'Éternel viendra tous nous juger. L'Éternel est le chemin de la vie, de la vérité, parce que c'est lui qui viendra juger tout le monde. Mais c'est son Fils à qui il a donné tout pouvoir, à Jésus-Christ, de juger les morts et les vivants. Amen. Et on sera tous obligés de passer par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ et la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le seul chemin de la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. Et après, moi, je respecte les choix sur les musulmans. On n'est pas là pour nous critiquer parce qu'on est tous des frères et sœurs. Mais le seul chemin pour nous sauver, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous guide et vous amène à l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une même personne. Amen. La parole a été faite chair sur terre. Ben, moi, je vais venir le samedi ici. Donc, si tu veux, des fois aussi, nous soutenir, en fait, pour qu'on puisse être ensemble. Voilà. On s'appelle, là, il y a les coordonnées, tout ça, dessus. Et tu peux même nous visiter. Comme ça, vraiment, on va sortir, on va évanger. Amen. Amen. Et la foi, mon ami, la foi va te sauver. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi ici, mon ami, tu vas t'écraser ici. Amen. Peu importe les gens qui te font du mal, sache qu'il y a la lumière de Jésus-Christ en toi qui t'accompagne et personne ne pourra te faire de mal tant qu'il y a Jésus-Christ qui est là, le chemin de la vie, de la vérité. Tous ceux qui veulent te faire de mal, ben, l'Éternel va leur frapper avec la foudre. Parce que tu sais, il est dit que dans la Bible, la pluie plus sur les bonnes personnes et sur les mauvaises personnes. Et le soleil est dirigé sur les bonnes personnes ou les mauvaises personnes, mon ami. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Toi aussi qui te bénisse. Vraiment, je peux prier encore pour toi. Tu as quelque chose pour laquelle tu veux que je prie? Un sujet? Je prie pour toi. Amen. Amen. Je prie au nom que ton témoignage d'un ancien musulman qui s'est converti, vraiment qu'il y a une révélation, parce qu'on peut avoir des révélations aussi. Dieu peut se présenter dans un rêve, Dieu peut se présenter même au travers, peut-être au coma, dans le coma, Jésus peut venir dans le coma. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vraiment est passé de l'islam à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un chemin, une vérité. Jésus-Christ, il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu afin que nous puissions être dans l'abondance, avoir la vie dans l'abondance. Aujourd'hui, peut-être que tu as une forme de mort à l'intérieur de toi, tu as une forme de souffrance.
une forme de maladie peut-être qui est en train d'évoluer, qui est en train d'atteindre un stade pour te tuer. Amen, amen. Il est venu également pour que tu sois guéri. Si quelqu'un aujourd'hui est malade, si quelqu'un aujourd'hui se sent mal, si quelqu'un aujourd'hui a une infirmité, peu importe laquelle, une addiction, quelque chose qui est en train de te détruire, n'hésitez pas à tous prier pour vous. Jésus-Christ peut vous transformer, vous guérir, vous soigner totalement, de la tête aux pieds en un instant. En un instant. En un instant. Il a fait pour moi, il a fait pour pas mal de personnes. Il peut vous guérir, vous transformer, vous soigner de la tête aux pieds, même le cancer, même le sida. Des maladies qui sont incurables. Des maladies qui sont incurables pour qui? Pour les hommes. Pour les hommes, elles sont incurables. Mais pour Dieu, elles ne sont pas incurables. Pour Dieu, c'est rien du tout. Les microbes, des choses qu'on ne voit pas. Des maladies, des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous tuent. Le coronavirus qui a tué combien de personnes? Beaucoup de personnes sont mortes du coronavirus. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne voit pas. De la même façon, Dieu, tu ne vois pas. Il veut te toucher. Il veut te guérir. Il veut te soigner. Il veut te transformer. Il veut te changer. Moi, avant, je braquais. Je faisais toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais toutes sortes de choses de mauvaise vie. Je ne suis pas fier de ça. Même quand je faisais le mal, j'avais une part de moi qui me disait que c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Mais c'était plus fort que moi. Tu ne peux pas changer. Il n'y a rien qui peut le changer. Personne ne peut le changer. On m'a parlé, mais je ne changeais pas. Personne ne peut le changer. Personne. Je n'avais strictement rien à faire. On parlait de Dieu, on parlait de Jésus, je n'avais rien à faire. Mais un jour, j'ai eu une rencontre avec le Christ. Et lui, il a bouleversé ma vie, il a transformé ma vie. Dieu ne regarde pas comment tu es. Dieu ne regarde pas dans quelle situation tu es. Dieu est là pour te transformer, pour te changer. Et j'ai fait la fierté de ma mère quand j'ai changé. Parce que pendant des années, elle priait pour moi. Mais j'en avais strictement rien à faire de ses prières. Je dis qu'elle perdait son temps, elle perdait sa vie. Elle gaspillait mes malus. Mais il m'a transformé. Là, il m'a touché, il m'a réellement touché. Moi, aujourd'hui, je suis en train de prêcher la parole de Dieu pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardon de vos péchés. Il est mort sur la croix afin que vous puissiez avoir la vie en abondance. Parce que la vie, il est le chemin à la vie, la vérité et la vie. Et que lui, il est au Père, qui va passer par lui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rigolent en fait se moquer de moi. Tu mourras un jour ou l'autre. Et tu verras la vérité un jour ou l'autre. De la même façon que moi, également, je vais mourir aussi. Mais j'ai l'assurance d'avoir l'éternité. J'ai l'assurance d'avoir la vie de l'éternité. Parce que Jésus te donne une telle satisfaction. Il te donne l'assurance d'avoir l'éternité, d'être dans la vérité. Il ne peut pas y avoir. La vérité procure une paix, mes amis. Elle procure une paix. Une paix qu'on ne peut pas décrire. Une paix qu'on ne peut pas décrire. Personne ne peut décrire cette paix. Il y a des gens qui manquent de paix aujourd'hui. Même dans les personnes de la gare qui passent, il y a des personnes qui manquent de paix, peu importe où tu es, peut-être que juste à ton travail, sur ton poste de travail. Aujourd'hui, tu manques de paix là où tu es. Tu manques de paix. Je ne sais pas tout ce que tu es en train de traverser, mais je sais que tu n'es pas dans un moment de joie. Tu es en train de souffrir, personne ne le voit. C'est comme ça des fois le rêve des personnes qui touchent chaque 1 000 € par mois et puis qui après vont se jeter dans les rails d'un train. Ils vont passer sous un train. Pourtant, ils avaient tout, ils avaient l'argent, la richesse, les voitures, les femmes, tout, mais ils se suicident. Parce qu'il leur manque la paix. Et puis Jésus est venu pour te donner cette paix qui te manque. Pour te combler le vide. Peut-être qu'il te manque il y a un vide parce que tes parents ne t'ont pas donné cet amour que tu devais avoir. Et Jésus-Christ veut te combler. Et c'est spirituel, mes amis. C'est spirituel, ce n'est pas quelque chose qui s'explique avec les mots. Je n'ai pas les mots pour expliquer ces choses-là. C'est quelque chose que tu dois expérimenter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends le temps de parler avec vous. Je reviendrai régulièrement ici. Pour ceux qui veulent revenir, qui sont chrétiens, qui veulent expérimenter. Je serai là le samedi. On va bientôt y aller. Alors. Aussi pour prier pour ma mère en Angleterre. D'accord. Ma mère est tombée. En fait, ma mère est tombée en hôpital. C'est la deux capot. D'accord. En Angleterre. D'accord. Moi, je me parlais même, j'ai habité, qui m'ont Vous êtes ici.
Je vais prier, Seigneur, je prie pour la mère, monsieur, Seigneur, qu'elle puisse être totalement guérie là où elle est. Que ta main puissante puisse le toucher et toucher également sa mère là où elle est maintenant. Qu'elle puisse se rencontrer si elle ne te connaît pas déjà. Alors je prie que tu puisses agir avec puissance et autorité dans la vie de ce monsieur maintenant. Que tu puisses le transformer radicalement. Que tu puisses le guérir radicalement. Que tu puisses le soigner de toute maladie. Que toute maladie puisse disparaître au nom de Jésus. Que toute infirmité puisse disparaître au nom de Jésus. Je déclare et décrète une totale libération, une totale délivrance de toute addiction, de toute chose qui te bloquait, qui t'empêchait d'avancer dans le nom de Jésus. Jésus vous aime beaucoup. Jésus vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Vous avez subi quelque chose de lourd. Vous avez fait une opération. Vous avez une opération. Une opération où? Au cœur. Au cœur. Myocardie. Cardiaque. Myocardie. C'est ce que Dieu m'a dit. Je prie pour vous, Anthony. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrache tout ce que l'ennemi avait semé dans ce cœur. Je déclare une totale libération, une totale guérison dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que le sang de Jésus patrouille ton corps et devienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va devoir... la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Qu'on est tous condamnés à l'enfer pour l'éternité. Et que Jésus-Christ est venu pour nous donner the life, la vie, pour l'éternité, for eternity. Donc, aujourd'hui, on va faire une prière avec moi. Répétez, repeat. English, French. Little. Tu vas répéter avec moi une prière pour accepter Jésus. D'accord? Donc tu répètes après moi. On va répéter ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, je reconnais je te connais, que tu es mort c'est pour moi, et ressuscité pour pour le pardon de mes péchés. le pardon De mes péchés. Et aujourd'hui, je aujourd'hui, te donne ma vie. de ma vie, Garde-moi. gardez-moi. Amen. 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 Là,